Alors Babila, on parle de Guinée Games puisque le débat s'est invité dans l'arène et tout le monde en parle aujourd'hui, au-delà que ça soit une entité privée. Et finalement, écouter les Guinéens, on a l'impression que c'est un patrimoine puisque chacun prend la parole. Vous êtes intéressé à ce dossier. Oui, Guy, nous nous sommes intéressés parce que là, il ne faut pas le nier. La question focalise toutes les attentions aujourd'hui. Au sein de l'opinion, tous ceux qui ont droit d'en parler en parlent, ceux qui n'ont pas le droit d'en parler en parlent également. Les juristes et les non-juristes. Les juristes et les non-juristes. Tout le monde s'intéresse aujourd'hui à ces dossiers. Je me dis, c'est quelque part très important. C'est comme si l'opinion, on amenait l'opinion aujourd'hui à s'exprimer sur Adafo. Tu vois, par le passé, certains disaient c'est pas pour la mine, c'est pour la mine. Donc, ces débats comme cela, on en a vu ici en Guinée. Donc, chacun racontait en sa manière. Ce qu'il faut préciser aujourd'hui, Guinée Games, c'est un investissement privé. Sur la base des éléments d'information que nous avons obtenus, nous nous sommes rapprochés des responsables de la société pour essayer de comprendre. Parce que depuis les derniers, disons, c'était la dernière année de la gouvernance d'Alpha Condé, où sous l'ancien régime, la LONAGUI avait entrepris des démarches pour, n'est-ce pas, récupérer Guinée Games des mains de son fondateur, pour, n'est-ce pas, la placer sous tutelle, ou disons, pour avoir le contrôle exclusif, bien sûr, de la société. Et donc, ces démarches ont été menées, il y a eu assez de quiproquos. Finalement, la LONAGUI s'est rendu compte, par endroit, si on peut l'appeler comme ça, qu'elle n'avait pas vraiment les instruments nécessaires, tous les moyens qu'il fallait pour, n'est-ce pas, récupérer Guinée Games. Donc, ils ont laissé la société évoluer, sauf qu'il y a eu des ententes, en tout cas, il y a eu des courriers adressés à la société pour, n'est-ce pas, revaloriser le gain de l'État. Peut-être je vais revenir sur le contenu de ce courrier-là, dans des courriers, n'est-ce pas, qui, Alphonse l'a déjà sous... Il faut qu'on précise quelque chose. Oui. Guinée Games, comme l'a dit Babila, est une entité privée. Guinée Games a initié son établissement en Guinée en 2005. 2005, ils ont commencé l'étude de marché. L'étude de marché a été faite, ils ont fait une cartographie de leur installation, ils ont initié le déploiement du matériel. Ça n'a pas pu être fait sur le coup. Il a fallu 3 ans. Parce que 2005, à la suite, 2006, il y a eu les événements de janvier. C'est qui a retardé l'installation. Ensuite, en 2008, l'entreprise, ayant eu le champ libre, accepte de s'établir. Ils s'établissent en 2008. Il faut le dire, ils ont acquis le jeu, la loterie, à la suite d'un appel d'offres. C'est-à-dire, ce n'est pas une entreprise qui a débarqué de nulle part, qui est passée par les couloirs. Non. Guinée Games a acquis son contrat suite à un appel d'offres émis par l'État guinéen. Guinée Games, étant entité privée, a répondu à l'appel public de l'État, a acquis le marché de la loterie. Il commence en 2008. En 2008, quand Guinée Games démarre, l'État guinéen, à la base, avait 9% dans les activités que Guinée Games établissait sur le terrain. Dans le chiffre d'affaires. Dans le chiffre d'affaires, parce qu'il faut le préciser, il y a le capital et le chiffre d'affaires. L'État n'entre pas dans le capital, mais l'État entre dans le chiffre d'affaires. Ce qui revient à dire quoi? L'État ne participe pas aux dépenses de Guinée Games. Parce que quand vous entrez dans le capital, vous faites les dépenses, vous faites les entrées ensemble. Ensuite, en un mot, l'État n'avait aucun franc à mettre dedans. Donc, l'État vient sur le chiffre d'affaires de Guinée Games à 9%. Ça, c'était au départ. Ensuite, l'État juge au fil de l'évolution de Guinée Games, parce que le marché de Guinée Games s'est aussitôt agrandi. L'État a jugé que les 9% n'étaient pas suffisants. Il y a eu une révision de part. Ils sont passés à 12%. Et les 12% de l'État sont gérés par la LONAGUI. Et les 12% sont repartis à la fois entre le Trésor public et la LONAGUI. Et les 12% sont versés chaque lundi. C'est-à-dire au début de chaque semaine. C'est-à-dire aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, l'État reçoit sa part. Donc, étant fait, c'était sous Alpha
c'était sous Alpha, quand les manœuvres, les soucis de Guinée Games quand même, l'entreprise se portait très bien, comme un charme. Sous Alpha, les initiatives ont commencé pour remettre en question le contrat de Guinée Games. Ce qu'il faut souligner dans le contrat de Guinée Games, parce qu'il y a quand même cette incohérence qui ressort tout le temps. Aujourd'hui, est-ce que c'est Guinée Games qu'on doit récupérer ou c'est une part des jeux de Guinée Games qu'on est en train de récupérer? Parce que la communication de la Lunagi n'apporte pas de précision et permet aujourd'hui de toutes les spéculations qui sont en train de prendre la cité. C'est vraiment un bras de fer. C'est une campagne de communication opposée. Tous les deux camps communiquent, mais du côté de la Lunagi, aujourd'hui, on peine à savoir quelles sont les intentions réelles. Est-ce que c'est l'entreprise qu'on récupère totalement, comme on l'a fait avec PMU, ou est-ce que c'est des parts de jeu qu'on récupère? Donc, le souci qu'il y a dans ce conflit Guinée Games-Lunagi, c'est par rapport à la reconduction du contrat. Dans le contrat de Guinée Games, les charges, non, attention, la Lunagi accorde à la société Guinée Games l'exploitation des jeux stipulés à l'article 2 du présent avenant pour une période de 10 ans en République de Guinée. Le présent contrat est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation au cours de sa période de validité liée au manquement des obligations par l'une des parties et annoncé 3 mois avant la fin du contrat. Le premier contrat de Guinée Games... Il faut l'expliquer, la partie, je pense qu'il faut expliciter pour la meilleure compréhension de nos auditeurs et téléspectateurs. Qu'est-ce que cette disposition voudrait dire? Au terme, n'est-ce pas, du contrat de 10 ans établi entre la Lunagi et Guinée Games, si aucune des deux parties n'émet de réserve pour la résiliation ou en tout cas ne fait de réclamations, des reproches à l'autre, le contrat se reconduit tacitement, automatiquement pour encore une autre période de 10 ans. Donc, et c'est ce qui a... Normalement, chaque année, si l'État souhaitait le faire, il faut respecter... Voilà. Il faut respecter ce délai de 3 mois. 3 mois avant, un courrier devrait être adressé à Guinée Games pour dire l'État ou la Lunagi a constaté ces éléments et donc pour ce faire, nous souhaitons mettre fin à notre collaboration avec Guinée Games. Mais ce n'est pas fait. Avant, ce n'est pas fait. Et donc c'est à partir de là, si c'est fait, les deux parties maintenant vont organiser des rencontres pour statuer sur les mécanismes, n'est-ce pas, de cessation de contrat. Ce qui n'a pas été fait. En 2011, le contrat a été reconduit par tacite reconduction. Puisque aucune des parties, ni la Lunagi, ni Guinée Games, n'a jugé que le contrat portait un défaut. Ils ont donc reconduit de façon tacite, comme le dit les dispositions du contrat. Ensuite, en 2021, l'année passée, le contrat a été reconduit de façon tacite. Mais cette fois-ci, la Lunagi a émis l'envie, pas la dénonciation, parce que on parle de dénonciation. Mais la Lunagi a émis l'envie d'augmenter les parts de l'État guinéen dans les recettes. Il faut le dire que les parts de l'État guinéen, qui étaient à 12%, on voulait les faire passer cette fois-ci à 18%. Non, d'abord, ils sont allés à 15. Ils ont renégocié pour aller à 15%. Et Guinée Games a accepté cela. Et Guinée Games a émis toujours, n'est-ce pas, sa volonté, a exprimé sa volonté de toujours dialoguer avec l'État. Si toutefois l'État pense qu'il pourrait gagner, ils peuvent négocier, s'entendre autour de quelque chose. Et Guinée Games, selon, n'est-ce pas, les explications des responsables, qu'ils étaient vraiment disposés à augmenter la part de l'État dans les chiffres d'affaires. Et c'est justement ces démarches-là qui ont fait que la spéculation ou le bras de fer d'alors s'est calmé. Et donc, ils ont mis fin à cela. Après même, il y a eu l'ancienne directrice de la Lunagi a adressé un courrier à Guinée Games. C'était le 19 avril 2021 avec pour objet renégociation du contrat d'exploitation. Elle dit renégociation. Donc ça veut dire que l'État n'était plus dans la dynamique de nationaliser. Non, c'était de renégocier le contrat afin d'augmenter les parts de l'État de 15 à 18%. Dans ce courrier Guiba Milibono, Madame Aminata Silla, c'est cela, elle dit nous faisons suite à notre lettre
Voilà, il y avait une première lettre du 9 février 2021 suivie de la réunion que nous avons eue, c'est-à-dire une réunion avec Guinée Games à la fois, avec votre directeur technique et celui chargé des ressources humaines le 12 février 2021 au sujet de la renégociation, elle dit bien de la renégociation du contrat d'exploitation qui lie nos deux entités. À cet effet, nous vous informons que le contrat en cours arrive à expiration aujourd'hui, 19 avril 2021, et que nos services techniques finalisent le projet de contrat, que nous vous transmettons. Elle dit que nous vous transmettrons dans les jours à venir, dans les jours qui suivent. Nous vous rappelons que nous sommes toujours en attente, n'est-ce pas, du règlement de jeu relatif à votre jeu de grattage électronique. C'est-à-dire, la Lonagui a sollicité même au-delà des jeux que Guinée Games est en train des autres segments de jeux que Guinée Games développe aujourd'hui. La boule 5 sur 90, 5,90, mais aussi les paris sportifs. La Lonagui voudrait, n'est-ce pas, insérer, n'est-ce pas, dans les prérogatives de Guinée Games une nouvelle forme de jeu, un autre segment de jeu qui est mentionné dans ce courrier, parce qu'elle dit le grattage électronique afin d'examiner sa validation à notre niveau. Et donc, ça c'était Aminata, la directrice, Madame Aminata Silla, en date du 19 avril 2021. Donc ça veut dire que sous Alpha Condé, ce bras de fer était derrière nous. L'État était dans une nouvelle approche de renégociation. Et puis de partir de 15% à 18%. Selon les indiscrétions. Et au-delà de la renégociation, ce qui est ressorti de cette... Parce qu'il y a eu un cadre technique, c'est-à-dire la Lonagui et le service technique de Guinée Games avaient tenu une réunion. Au-delà de rehausser la part de l'État qui passait à 18% dans le chiffre d'affaires de Guinée Games, il s'agissait d'insérer un nouveau segment de jeu du côté de Guinée Games, c'est-à-dire le grattage en ligne. Ce qui revient à confirmer que le contrat n'était pas en question. Donc, parce que là, il n'y a pas eu de dénonciation. Il n'y a pas eu de dénonciation préalable. Il y avait une renégociation. Donc, il y a une tacite reconduction du contrat. Et une ambition d'augmentation des parts de l'État dans le contrat. Oui. Ceci étant fait, ceci n'ayant pas abouti, parce qu'il faut le dire, Aminata Silla s'est fait remplacer à la suite de la prise du pouvoir par le CNRD. Il y a un décret qui tombe qui annonce que les jeux de loterie sont rapatriés dans le patrimoine de l'État guinéen. À travers la Lonagui. Mais dans ce décret, il est précisé que ceux dont la licence est encore en cours ne sont pas concernés par le décret. Là où aujourd'hui le débat se pose, c'est est-ce que Guinée Games doit être rapatrié le 13 août, parce que le délai fixé par la Lonagui pour rapatrier les jeux, c'est le 13 août. Est-ce que Guinée Games, à partir du 14 août, doit revenir à la Lonagui? Non. Selon les termes juridiques. Les termes juridiques, la convention. Puisqu'on parle de tacite. Et non seulement de la convention, mais du décret. Où le problème se pose? Pourquoi Guinée Games ne peut pas revenir directement dans le portefeuille de l'État? La licence d'exploitation est annuelle. Et elle est payée chaque début d'année. Et nous apprenons que Guinée Games a payé déjà sa licence. Guinée Games, au-delà de payer sa licence, l'a payé à temps. Parce que le contrat de Guinée Games aurait pu être dénoncé si elle n'avait pas payé sa licence dans le délai requis. Mais Guinée Games a payé sa licence et la licence dans le délai requis. Et on aurait appris ces 8 milliards. La licence est passée de 150. Je l'avais noté. Je crois les chiffres sont là et il faut rappeler que nous parlons de la situation du dossier Guinée Games, la licence qui a évolué de la 2008. licence est passée en 2008 de 150 millions à 450 millions. Et de 450 millions, la licence est passée à 4 milliards. Et de 4 milliards, aujourd'hui, la licence coûte 8 milliards. Par an. Ce que Guinée Games paye. A déjà payé pour 2022. Donc, Guinée Games ayant payé sa licence en début d'année, c'est-à-dire à partir du mois de janvier, il n'est pas possible aujourd'hui de remettre en question cette licence-là, l'exercice de cette licence qui s'étale sur un an. Donc s'il y a lieu aujourd'hui de rapatrier les jeux, je ne parle pas de Guinée Games, parce qu'il n'est pas possible de rapatrier le patrimoine privé dans un patrimoine public. Mais les segments de jeux que la Lonagui voudrait se donner le droit de rapatrier ne peuvent être faits
qu'à la fin ou à l'expiration de cette licence acquise par Guinea Games en début d'année. Donc aujourd'hui, est-ce que la LONAGUI est dans un exercice légal? La question se pose. D'ailleurs, bien avant, il faut se poser la question. Est-ce qu'il y a un courrier qui a été notifié à l'administration de Guinea Games pour exprimer le désir de résilier le contrat pour manquement peut-être faire une dénonciation. 3 mois bien avant. 3 mois bien avant. Cela n'a pas été fait parce qu'après la prise du pouvoir par le CNRD, déjà il y avait des mécanismes de renégociation qui étaient engagés par l'ancienne directrice générale. Ce qui voudrait dire que le contrat du 19 avril, qui prenait fin le 19 avril 2021, qui n'avait pas été dénoncé, est en cours de validité pour encore 10 autres années. Et au même moment, il y a la nouvelle, au début d'année, Guinea Games s'est acquitté, n'est-ce pas, de l'achat de sa licence annuelle qui se chiffre, qui s'élève à 8 milliards de francs guinéens. 2 éléments fondamentaux qui ont été, n'est-ce pas, qui garantissent en tout cas de notre point de vue, la validité du contrat de Guinea Games. Et justement, un ancien travailleur de PMU qui nous écrit, il dit: il faut préciser que Guinea Games non seulement paye la licence à 8 milliards, Guinea Games paye l'impôt au niveau à l'État guinéen, et Guinea Games également paye les 15% à l'État guinéen sur son chiffre d'affaires. Donc sur 3 paliers, Guinea Games participe à l'économie guinéenne, c'est ce qui nous envoie. Alphonse, dossier Guinea Games avant de passer à l'autre thématique. Dossier Guinea Games, on continue. Aujourd'hui, Guinea Games, la fermeture de Guinea Games qui est annoncée, met en péril plusieurs emplois. Prenons le pôle emploi. Aujourd'hui, Guinea Games, c'est 12 000 emplois directs. Ça, c'est les statistiques dont dispose l'entreprise. Et 64 000 emplois indirects. Parce qu'il faut le dire, les kiosques aujourd'hui, les points dans lesquels les kiosques sont installés, c'est carrément une gestion collégiale. Le cas de certains foyers de Conakry, le cas de certains kiosques d'étudiants. Prenons le cas des étudiants. Les kiosques, les machines sont offertes à un groupe d'étudiants. C'est-à-dire, vous mettez soit à 3 ou à 4 sur une machine, vous êtes formé à la gestion de la machine. À la suite de ça, comment vous gérez? Par exemple, vous avez cours le matin. Celui qui n'a pas cours le matin gère le kiosque jusqu'à ce que celui qui a cours le matin revienne. Et quand celui-là revient, l'autre repart en classe, il gère. Donc, ces kiosques-là, ceux qui gèrent aujourd'hui, parce qu'il est reproché dans les argumentaires que ressort la LONAGUI que Guinea Games n'a pas de contrat de salarié avec ces gens. Guinea Games, aujourd'hui, faisant un contrat avec ces gens-là, défavorise ses citoyens. Parce que dans un contrat de travail, on vous fixe un salaire qui peut être de juste 5 millions, 2 millions, 15 millions. Mais si vous avez une rentabilité de plusieurs dizaines de millions, ça revient à l'entreprise. Si vous avez un contrat, la rentabilité... Donc vous gagnez moins. Qu'est-ce que Guinea Games, quel est le mécanisme que Guinea Games a fait? C'est-à-dire, ces citoyens-là deviennent actionnaires de Guinea Games. Des actionnaires indirects. En gérant le kiosque. Qui sont renumérés sur la base de la rentabilité qu'ils font. De leur vente. De leur vente. Et cette rémunération est reçue tous les mardis. C'est-à-dire, eux, ils reçoivent ce qui devait être leur salaire tous les mardis, à hauteur de 7% de leur chiffre alors que d'affaires. l'État même avait demandé, selon les informations, de leur accorder 3% au départ. Mais au lieu de 3%, Guinea Games est parti sur 4%. Et quand l'État a eu 15%, Guinea Games a rehaussé encore à 7% pour les vendeurs qui détiennent les machines. Et donc, si le chiffre d'affaires par jour, chaque vente réalisée par jour, les vendeurs ont 7% de leur chiffre d'affaires. Et donc, sur la semaine, chaque mardi, ces détenteurs de machines reçoivent aussi leur montant hebdomadaire. Et sans compter que c'est sur toute l'étendue aujourd'hui. Hein, ça a été récemment démenti par les nouveaux argumentaires de la LONAGUI qui parlent de 5%. 5% Guinea Games donnerait aux gens là 5%, alors que elle, c'est 7%. Et pourtant, dans le cahier des charges, voilà, c'est 5%. J'aurais aimé entendre les détenteurs de ces machines eux-mêmes. On va le faire. Pourquoi je le dis? Parce que si la LONAGUI se substitue à ces gens-là pour dire
dire que non, pour c'est démentir. faux. Je pense, tu vois, un Et peu, ça, même, c'est c'était lié. une communication. L'autre enjeu. Après l'entretien qu'on a eu avec un spécialiste dont on va taire le nom, des questions de jeu en Guinée, il est ressorti deux choses. Pourquoi aujourd'hui l'État devrait se méfier de récupérer les jeux de Guinée Games? C'est dans la gestion des parieurs. La PMU, aujourd'hui, quand vous pariez sur les numéros et que la cagnotte est de 30 millions, s'il y a 30 gagnants, les 30 gagnants se répartissent les 30 millions. Ouais. C'est-à-dire, C'est la masse collective, vous divisée par répartissez. Donc, Donc, les gagnants. les gens ne perdent pas, l'État ne perd pas. L'État n'investit rien. Oui. Parce C'est-à-dire, la au-delà cagnotte de est la définie. Où ça? Guinée Games ou Lunagi? Non, PMU. C'est pour ça d'ailleurs que PMU est décrié en Guinée. PMU, justement, ça dit tous les jours, il y a un chiffre qui est donné. Pour dire la cagnotte, c'est 30 millions ou 60 millions ou 100 millions. On définit. Et s'il y a 100 gagnants, Tout le monde parie. S'il y a 200 gagnants, c'est le montant là qui va être reparti entre les 200 gagnants. Donc, et ça, les parieurs de PMU nous l'ont confirmé. L'autre difficulté, selon ce spécialiste, c'est qu'avec Guinée Games, le mécanisme est différent. Chez Guinée Games, quand vous pariez, vous pouvez faire le même jeu que quelqu'un Les qui a cotes que eu vous avez. cotes, surtout sur les matchs et autres. Vous pouvez gagner, par exemple, 100 millions par parieur. Et les 100 millions ne sont pas répartis entre les parieurs qui ont Les eu... personnes qui vont gagner le même résultat que vous. Si vous avez 100 gagnants le même jour et que c'est de 100 millions la cagnotte, chacun de ces gagnants-là a 100 millions. Et Guinée Games souvent peut se retrouver dans un déficit. C'est-à-dire, ils font moins de ventes que de gains. Les parieurs gagnent plus d'argent que d'argent encaissé pour les paris. Et ça, c'est arrivé à plusieurs reprises. Ah oui, parce qu'il y a un que nous avons rencontré récemment qui aurait gagné, qui a gagné, ça il faut l'affirmer, 1 milliard. 1 milliard, il a gagné. Ça, c'est un seul individu qui a gagné 1 milliard. Maintenant, imaginez-vous que vous vous retrouvez avec des scénarios comme ça. Oui. Et le pire, c'est pas ça. C'est que dans la même journée où celui-là a gagné 1 milliard, il y a plusieurs autres qui ont gagné 3 millions, 10 millions. Dans les petits 100 millions, jeux, 200 millions, 300 millions, etc. Dans la même journée, ces gens-là ont gagné cette somme-là. En même temps que celui qui a eu le milliard, d'autres ont eu 10 millions. Il y en a 100 millions dans la même journée. Et cette cagnotte-là ressort des caisses de Guinée Games. Si Guinée Games n'a pas en caisse automatiquement l'argent qu'elle doit reverser aux parieurs, elle est obligée de prendre dans son backup. Et c'est là où ça devient intéressant. L'entreprise qui est Guinée Games a une responsabilité vis-à-vis des citoyens et un engagement vers l'État. Cet engagement-là lui contraint à mettre à disposition des gagnants l'argent qu'ils ont gagné à la suite du jeu. Et cet argent n'est pas très souvent, ne correspond pas très souvent à la somme de ce qui a été fait comme pari. Donc l'entreprise qui, par obligation, dispose d'un backup, puise dans son backup, c'est-à-dire ses ressources les paris, c'est l'argent qu'il a gardé. Qu'il a gardé à cet effet, il le puise dans ça pour le donner au client. L'autre question qu'il nous a posée, il dit, est-ce qu'aujourd'hui, la Lunagi, qui est une entité étatique, si elle se retrouve dans un mécanisme pareil, irait puiser dans les caisses de l'État pour payer des parieurs? Non. Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que... Est-ce que également la Lunagi dispose de ressources humaines pour exploiter la plateforme de Guinée Games? Parce qu'il ne faut pas l'oublier, selon les responsables de la société, que Guinée Games, la plateforme de Guinée Games, est une création exclusive de Guinée Games. Et c'est une création guinéenne. C'est personnalisé. C'est personnalisé. C'est leur propriété privée. Ils l'ont pas acquis ailleurs. Ils l'ont pas acheté ailleurs. Ce n'est pas une plateforme qui a été achetée sur le marché. Non. C'est une plateforme instituée par Guinée Games. Ils l'ont réfléchi, ils l'ont implémenté et donc ils l'ont exploité. Alors justement, nous apprenons avant-hier qu'il y aurait eu une réunion en attendant de confirmer ça de la Lunagi où ils auraient demandé aux responsables commerciaux est-ce qu'ils ont aujourd'hui la capacité, les ressources humaines pour gérer Guinée Games. Et nous apprenons, il reste à vérifier qu'ils ne peuvent pas gérer Guinée Games. Et donc on serait en train de prendre Guinée Games à un Guinéen, à un privé, pour le donner à un autre privé. Alors si c'est ça, je pense que là il y a des problèmes. Sur la question, vous savez, quand on parle... Si on me permettre de finir, parce qu'il faut que j'équilibre l'information. Du côté de la Lunagi, j'ai plusieurs fois tenté d'entrer en contact
avec le directeur général ou un directeur de service. Chose que je n'ai pas pu faire. Malheureusement, mon intermédiaire au sein de Guinée Games n'a pas eu la possibilité de me mettre en contact avec cette personne. Qu'est-ce qu'il m'a suggéré finalement? D'envoyer un certain nombre de questionnaires et que la direction pourrait réagir. Oui. La direction n'a pas encore réagi, donc on attend la réaction de Guinée Games. Mais je vais lire de l'ONAGI. De la LONAGI plutôt. Je vais lire les questionnaires que j'ai envoyés à la LONAGI. La première question, c'était: le décret portant sur le rapatriement des jeux dans le portefeuille de la LONAGI implique-t-il Guinée Games? Deuxième question: la licence ayant été payée en début de l'année, le contrat peut-il être unilatéralement rompu avant la fin de l'année? Troisième question: de quelle marge de manœuvre dispose la LONAGI pour appliquer ce décret? Quatrième question: la récupération concerne autant les jeux que l'entreprise? Et la dernière question: l'augmentation des parts de la LONAGI dans le chiffre d'affaires de Guinée Games pourrait-il régler ce conflit? Voilà les questions que j'ai amenées du côté de la LONAGI pour les permettre de nous donner plus d'informations sur les éléments dont on dispose déjà sur le cas Guinée Games. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est urgent que le gouvernement, au-delà c'est-à-dire les autorités au plus haut niveau, s'impliquent dans le dossier Guinée Games. Ça peut avoir des conséquences, ça il faut le dire. Ça a des conséquences. Voilà, mais là, Alphonse, si vous me permettez, moi je veux quand même, par rapport à cette histoire de Guinée Games, vous savez, quand on commence à parler, il y a des fois plus d'émotions dans la question de Guinée Games que de raison. De la part des emplois directs ou indirects qui sont menacés, entre guillemets, selon la LONAGI, l'objectif ne serait pas de mettre fin à ces emplois-là. Mais moi, j'ai quand même envie de ramener les gens sur un fait qui est quand même assez intéressant, qui parle des statuts même de la création de la LONAGI, qui dit à son article 4 un point très très important qu'il faut quand même relever, qui est important. La LONAGI détient l'exclusivité de la propriété de tous les types de jeux, de loteries, de pronostics sportifs ou hippiques et assimilés sur toute l'étendue du territoire national. Ils ont cette exclusivité-là sur tout ce qui est pari. Et dans les précisions également, le but c'est que le segment, la partie physique du jeu que la LONAGI souhaiterait prendre en disposition. Moi je veux même aller au-delà. J'ai envie d'aller au-delà pour dire qu'aujourd'hui, au lieu même que Guinée Games ne mette tout son effort à lutter pour la récupération de ce parti-là, c'est qu'on ne dit pas, ce jeu est même menacé par des concurrents. Par des concurrents, aujourd'hui, on sait que là où Guinée Games doit même mettre sa lutte, c'est plus à digitaliser ce jeu-là, parce que les concurrents qui sont sur le digital sont en train de reprendre les choses en main. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus intéressant de mener le combat ailleurs que plus de se mettre à mettre les gens sur la rue, mettre les gens, les promoteurs qui sont là à parler pour mettre ça dans la rue, pendant qu'il y a le fond du dossier qui est là. Pour l'instant, il est important donc que ces gens puissent justement réorienter leur débat et que la discussion se fasse. Et c'est pourquoi moi j'interpelle plus la LONAGI à aussi accepter de prendre la parole pour pouvoir mieux expliquer ces faits-là, pour envoyer les gens à pouvoir mieux se comprendre. D'accord. Parce qu'encore une fois, si l'information là s'avère quand même, oui, si l'information là quand même s'avère qu'on veut prendre à un privé, à un partenaire pour le donner à un autre partenaire parce qu'on n'a pas les compétences pour gérer Guinée Games, je pense que là, c'est très bien. Là n'est pas la question. CAS a précisé quelque chose. Cet article 4 dont il vient de lire, c'est fondamental. Il faut le dire, que je l'ai rappelé au départ de mon intervention, que Guinée Games n'est pas une entreprise qui a acquis son contrat à l'achat d'une licence simplement. Ils ont acquis le marché suite à un appel d'offres. C'est cette compétence dévolue à la LONAGI qu'elle a décidé de céder à une entreprise pour la gestion. Et ça, dès la création de la LONAGI, elle disposait de cette exclusivité-là. Mais n'ayant pas les moyens de la mettre en œuvre, la capacité financière, les ressources humaines et techniques, toute la technologie qu'il fallait, ils ont décidé de lancer un appel d'offres. Suite à quoi Guinée Games a acquis le marché. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'amalgame. Pas que Guinée Games, il y a d'autres sociétés. Également, on a la Guinéenne du jeu, on a eu d'autres jeux qui sont venus mais qui n'ont pas pu supporter. Donc aujourd'hui, cette exclusivité-là. Oui. Est-ce que cela, c'est la LONAGI, ne disposant pas de tous ces moyens, a décidé d'accorder ses droits à une autre entité qui va gérer. Si derrière, la LONAGI se dit, n'étant pas d'accord sur la forme dont les choses sont gérées, nous
décidons de récupérer à nouveau les procédures, en suivant bien entendu les procédures, ça leur donne la possibilité justement de pouvoir reprendre ce jeu-là. C'est pourquoi moi j'ai envie encore une fois que la LONAGUI prenne bien la parole pour pouvoir mieux expliquer ces choses-là, afin que l'opinion puisse comprendre au mieux possible ce qui se passe avec cette histoire. C'est compris. Permettez. On va s'écouter, c'est bon. Caps a parfaitement raison de parler de ça. La LONAGUI, qui en a quand même l'exclusivité, qui a prêté cette compétence-là à une entreprise, a le droit de récupérer cette compétence qu'elle a prêtée. Mais dans le même contrat, le contrat dans lequel il s'est engagé avec cette entreprise, il est dit que si la LONAGUI veut récupérer la compétence qu'elle a prêtée à une entreprise, elle doit dénoncer le contrat 3 mois avant. 3 mois avant l'expiration du contrat. Dans ce mécanisme où nous nous trouvons aujourd'hui, la LONAGUI ne l'a pas fait. Oui. Ce qui revient à dire que le contrat est tacitement reconduit pour 10 autres années. Il y a encore une possibilité, il y a une marge de manœuvre dont dispose la LONAGUI. C'est quoi? C'est renégocier ses parts dans le chiffre d'affaires de Guinée Games. C'est ce que d'ailleurs beaucoup recommandent aujourd'hui. Et préparer la dénonciation du contrat avant sa prochaine expiration. Parce que dans les termes, vous savez, le droit, c'est les termes et les délais. Si vous n'avez pas fait le recours dans le délai requis, vous n'êtes pas à mesure d'être rétabli dans vos droits. Si vous n'utilisez pas les termes qu'il faut, vous n'êtes pas rétabli dans vos droits. Et ce n'est pas de l'injustice, non. La LONAGUI est un patrimoine public. Chaque Guinéen aujourd'hui a intérêt à ce que les Guinéens, que l'État récupère dans ça. Mais de l'autre côté, Guinée Games est une entreprise de droit guinéen et exclusivement guinéenne. C'est-à-dire les emplois en Guinée, le droit en Guinée, les impôts en Guinée, les gains en Guinée, et aucunement Guinée Games ne rapatrie son patrimoine. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut protéger, normalement. Oui, mais Djiba, j'aimerais juste poser des questions. Il va partir. Moi, j'aimerais juste poser des questions, Djiba, parce qu'il y a des arguments et des contre-arguments. Il y a des chiffres, et permettez-moi des contre-chiffres aussi, parce que la LONAGUI, vous dites qu'elle ne communique pas, mais elle le fait par médias interposés. Elle le fait effectivement. Aujourd'hui, il y a des chiffres qui se contredisent. Lorsque Guinée Games parle de 550 ou de 5500 employés, la LONAGUI dit, par médias interposés, qu'il n'y a que 500 emplois directs liés à Guinée Games. Et que les autres étaient donc du dopage et ainsi de suite. Et puis, selon la LONAGUI aussi, elle traiterait mieux les employés avec 7%, contre 5% de Guinée Games. Et la LONAGUI dit aussi, est-ce que la Guinée Games déclare tous ses gains? C'est là où le doute. La LONAGUI, selon en tout cas les choses qu'on voit, la LONAGUI ne croit pas à cela, parce que elle dit, Guinée Games dit avoir réalisé un capital en 2020, un chiffre d'affaires de 256 milliards de francs guinéens avec ses fameux 5000 employés. Alors que la LONAGUI, elle se défend en disant que si c'est elle seulement. Et il faut rappeler, la note que vous avez, c'est un public reportage. C'est pourquoi je dis comme ça, je prends ça par des pincettes. Donc je prends ça par des pincettes. Est-ce que, maintenant la grosse et dernière interrogation à poser Djiba, est-ce que la LONAGUI gérerait mieux les paris que Guinée Games? Elle dit oui, la LONAGUI, parce qu'elle se projette même vers 800 milliards de francs guinéens. Alors, 800 milliards, il faut qu'un spécialiste entre dans la danse. Il faut vraiment que des techniciens prennent la parole pour démêler tout ça. D'accord, allez-y Babila. Accorde-moi cela. Pour répondre à un pan, il nous a été dit que c'est un cabinet indépendant qui relève les jeux, les gains de Guinée Games et qui rend compte. C'est-à-dire qu'il informe régulièrement. Ce cabinet n'a été nullement recruté par Guinée Games. Ce cabinet est recruté, n'est-ce pas, par la LONAGUI selon les informations et qui relève les gains tous les jours, à chaque fois que les activités finissent. Donc, il rend compte fidèlement des gains de Guinée Games. Là, il y a une question. Deuxième élément qu'il faille souligner également. Là, le PMU. Aujourd'hui, la LONAGUI a mis en place le système de jeu qu'on appelle 590. 590, c'est une propriété exclusive de Guinée Games. Normalement, dans un état de droit, on peut vous poursuivre. Normalement, la LONAGUI, au lieu de s'accaparer d'un bien d'autrui, il faut en avoir l'autorisation. C'est comme PMU. PMU de France, tu ne peux exploiter un quelconque jeu qui a trait, n'est-ce pas, au PMU, sans pour autant avoir l'autorisation de PMU France. Ça, c'est
connu dans le domaine du jeu. Mais la Lonagui n'a pas procédé à cela. La Lonagui a récupéré les 5,90 qui est une propriété de Guinée Games. Et au-delà de cet aspect également, aujourd'hui, depuis que l'État a récupéré PMU, qu'est-ce qui en est devenu? Le personnel des PMU, qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Beaucoup d'entre eux, on nous apprend, sont couchés à la maison. Et l'exploitation faite aujourd'hui par PMU laisse à désirer. Et avec Guinée Games, un mémorandum que nous avons, un mémorandum qu'ils ont adressé au président de la transition. Aujourd'hui, PMU, d'avant avec Winia sous Jean-Jacques Grenier, ce n'est plus le même PMU qu'on a aujourd'hui. Sous la Lonagui, c'est autre chose. Au-delà de ça, sénateur, il faut faire le tour de la Guinée pour voir les universités guinéennes. Moi, je dis, il n'y a plus de dortoirs dans les universités guinéennes. Les étudiants qui se retrouvent dans les villes où ils n'ont pas de parents, ces étudiants se reposent sur quelle activité aujourd'hui pour atteindre les deux bouts? Mototaxi ou Guinée Games? Mototaxi ou Guinée Games, on est d'accord. Tout le monde n'a pas l'argent. Attention, Cap, je vais finir rapidement. Tout le monde n'a pas d'argent pour s'acheter une moto. Mais tout le monde peut avoir une machine parce qu'elle s'offre gratuitement. Et donc, tu travailles là-dessus, tu as ton pourcentage de gain. Au-delà de tout cela, il ne faut pas oublier également les investissements extra-jeux de Guinée Games. Les investissements extra-jeux de Guinée Games. J'ai échangé avec un ancien cadre, hier nuit à 20h, avec un ancien cadre de la Lonagui, par rapport justement à Guinée Games. Je demandais à avoir le contact du directeur. Il dit, bon, je n'ai pas son contact. Mais mon frère, ce débat-là, franchement, que ça n'a pas lieu d'être. Il ne faut pas voir seulement que les jeux. Guinée Games aujourd'hui, dans le milieu culturel, procède, n'est-ce pas, à l'accompagnement des artistes à coût de plusieurs milliards. Je me rappelle de Koundou Aka, son clip, le clip fétiche qu'on appelait Dodo. Il dit qu'il a fait à 30 000 euros. 30 000 euros, qui est-ce qui lui a donné l'argent? Il dit c'est par le biais de Guinée Games. Même les médias en ligne qui sont aujourd'hui sponsorisés par Guinée Games, il ne faut pas l'occulter. Il y a aussi, on nous dit, au niveau de la direction, il y a des forages. À ce jour, il y a 174 forages qui ont été réalisés par Guinée Games à travers le pays. Au-delà de cela, il y a eu des ponts Gawal, la préfecture de Gawal. La préfecture de Gawal, 7 ponts pour désenclaver les localités de Gawal, de la préfecture de Gawal. Question. Oui. Est-ce que la Lonagui a le droit de reprendre Guinée Games? Non. Non, à ce stade, la reconduction taxique, la reconduction taxique, ça c'est du droit privé. Et ce dont on est en train de parler relève du droit public. Non, attention, il ne faut pas qu'on se mette. Il ne faut pas qu'on se mette. Il faut pas qu'on se mette. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire.